Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Alors, pour la vidéo du jour, une grande satisfaction, en tout cas pour moi une première. J'ai pu réaliser la récolte des premiers poivrons, de beaux poivrons, des poivrons rouges qu'on a pu manger. Et donc une réelle satisfaction, un petit plaisir du jardinier de pouvoir récolter ses légumes après beaucoup d'essais, après beaucoup d'échecs. C'est toujours la réalisation, le succès qui est toujours un plaisir et une réelle satisfaction. Ensuite, nous irons faire le tour complet du potager, donc le potager d'été sur la fin de saison. Beaucoup de légumes sont en train de dépérir, d'autres en train d'être récoltés. Et donc, on va faire un petit tour rapide pour voir la situation au potager avant les dernières récoltes des légumes d'été. Et bien sûr, on n'oublie pas, comme d'habitude, on like, on commente et on partage. Allez, à tout de suite après le générique. Superbe. Alors, on va récupérer les premières carottes. Voilà, donc elle n'est pas énorme, mais c'est une carotte qui a poussé entre les tomates, couvert par les feuilles des courges. Voilà, qui était au milieu de tous ces légumes. Donc entre guillemets, qui a bénéficié de l'arrosage des tomates, mais aussi de l'arrosage des blettes et des courges. Il y en a d'autres sans doute. Ça, elles sont plus petites. Hop, ouais. Donc c'est pas énorme, mais c'est des carottes, voilà. Elles ont le mérite d'être là. Merci les légumes moches. On est donc parti pour un tour du potager en fin de saison. Donc maintenant les légumes commencent à se faire plus rares. Les températures ont baissé, même si aujourd'hui on a sans doute un des derniers jours caniculaires. On en profite, il fait beau. Il y a eu de la pluie quand même cette nuit, donc voilà. Il y a eu de la pluie toute la semaine. Donc voilà, les tomates sont gorgées d'eau. Les courges font des derniers fruits. Donc vous voyez, vous vous souvenez sans doute de cette courge là qui avait fait
trois courges ici, ici et ici. Et donc en fait là, elle essaie d'en faire encore quelques-uns pour la fin de saison. Donc là il y aura une petite courge ici. Et puis celle-là elle va avorter je pense. Donc voilà, les courges je pense vont tenter de faire un dernier fruit. Donc ici du coup l'oseille commence à reprendre de la vigueur. Donc on voit que les feuilles sont plus belles, sont plus nombreuses, ressortent. Les tomates, oui c'est plutôt les dernières là. On a quand même quelques tomates qui continuent de mûrir. Hein. Donc elles sont moins grosses, c'est tout. Faudra vite que je les ramasse là. Les tomates anciennes, tomates cerises évidemment on en a encore pas mal. De toutes les tailles, toutes les formes. Les tomates grappes, je pense qu'on pourra encore récolter 4 ou 5 encore sur ce pied. Ces 3 pieds par contre là, ils sont morts, hein. Ils sont en train de dépérir. Celui-là essaie de peut-être un dernier sursaut d'orgueil, mais c'est quand même la fin. Ce pied de poivron, il n'a pas eu le temps de donner, donc ça fait partie des 2 pieds de poivron ici et ici qui n'ont pas donné. Alors sur le conseil d'un abonné, je vais essayer de les mettre en pot pour voir s'ils passent l'hiver à la maison ou s'ils donnent à la maison. Pourquoi pas, c'est à tester. Le chou, je l'ai débarrassé de pas mal de chenilles qui ont fait les trous que vous voyez là. J'ai réussi à écraser toutes ces chenilles. Il y en a peut-être encore quelques-unes, hein, mais vous voyez, doucement, il commence à paumer. Donc là, je vois qu'il y a un petit escargot aussi qui essaie de profiter. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va aller assez vite hein, parce que la saison touche à sa fin. On a vu un petit peu tout ça. Vous voyez que les œillets d'Inde se portent très bien. Et je vais pouvoir récupérer des graines cette année pour en mettre l'an prochain. Si je regarde un petit peu je vais essayer de casser les feuilles. Vous voyez, je casse les feuilles les plus basses des betteraves pour qu'elles se concentrent sur le fruit et non sur le feuillage. J'essaie d'en arracher parce que j'ai tendance à avoir faire beaucoup de feuillage. Vous voyez qu'il y a une betterave, une betterave qu'on pourra manger. Voilà, hop, qui est pas mal. Hein. On va pas se plaindre. J'arrache les feuilles. Hop, voilà. J'en laisse juste quelques-unes. Et c'est tout. Donc là du coup ça a pas mal repoussé. Donc ici c'était une zone un peu en jachère. Après ici c'est la zone des céleri raves. Alors céleri raves, je trouve qu'ils sont longs à donner quelque chose. Pareil, il faudrait que j'arrache quelques feuilles en bas pour qu'ils se concentrent sur le bulbe. Le bulbe là je le vois pas trop paumé encore. Et hop, faudrait que je dégage tout ça. Ce qui est content, c'est qu'il y a pas mal de consoude qui a poussé un petit peu partout, donc ça c'est plutôt une satisfaction. Attendez, je vais aller voir là. Alors on va voir si vous voyez, enfin, vous voyez pas. J'essaie de voir si j'arrive à voir. Hop, vous voyez, j'arrache les feuilles autour pour essayer qu'il y ait moins de feuillage. Hop, et pour que ça pomme un peu plus. Hop, voilà. Je dégage. Je suis pas convaincu, hein, c'est plus un test. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est de la mauvaise herbe. Hop, l'aventice. Pareil, les fourmis aussi s'installent à chaque fois autour. Ça c'est un petit peu pénible à chaque fois. Voilà. Donc je vois. Pareil, là j'arrache quelques feuilles, les plus basses. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça commence à faire des boules, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Pour l'instant, c'est rien de significatif. J'espère que ça va plus paumer plus tard.
On va voir ça. Donc là j'arrache quelques feuilles autour. Voilà. Pour dégager un peu la zone. Pareil là, vous voyez, il n'y a pas encore de boule, hein. C'est pas significatif ce qui se passe. Donc elles en ont un peu chié. Hein. Là, ça c'est par contre c'est un artichaut aussi qui pousse. Un fameux artichaut qui est mort, qui est renié de ses cendres. Ici il avait eu du mal à pousser l'an dernier. J'ai cru qu'il était mort et a priori il a l'air de repartir. Donc peut-être que ça me fera un pied d'artichaut pour l'an prochain. Voilà, puis ici un autre pied qui est envahi par les fourmis. Alors pareil, je vais enlever les feuilles les plus basses. Voilà. Ça commence à peine à paumer. Ouais. Je sais pas s'il faut que je bute autour. Non, le sol a l'air assez sec alors qu'il y a plu pas mal. J'ai du mal à comprendre pourquoi. On va dégager tout autour quand même. Hop. Voilà. Là, je finirai de dégager un peu plus tard. Donc ici mon pied de consoude là aussi qui a passé tout l'été, qui est un peu plus beau. Une autre betterave qui n'arrive pas à paumer non plus. Ici un chou pareil, j'essaie de l'aider. J'ai un peu taillé le sol. Alors je vois qu'il y a l'air d'avoir des chenilles aussi qui le dévorent. Est-ce que j'arrive à les voir? J'aimerais bien vous les montrer si je les trouve. C'est toujours intéressant. La dernière fois c'était des chenilles vertes. Tenez. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous la voyez là? Ici. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà. Ici. Ici. Voilà, typiquement. Hop. Et donc, je les tue. Je sais pas s'il y en a d'autres. Là aussi, il y en a. Tenez, regardez. Et là, il y en a 3. Je sais pas si vous voyez bien. Pas évident de voir. 3 chenilles. Ici. Donc là, pareil, je vais les éliminer. Hop. Hop. Donc un vert qui fait qu'elles se confondent avec les feuilles. Elles peuvent être dessus ou derrière. Je les ai vues des deux côtés. Sur les feuilles les plus récentes, hein, les plus récentes, les plus tendres. Donc, je ne raconte pas les feuilles à l'intérieur. On voit il y a beaucoup de caca. Des éjections de chenilles. J'en vois pas d'autres pour le moment. Paradoxalement, le sol a l'air assez sec alors qu'il y a eu de la pluie ces derniers jours. Les blettes, elles ont l'air d'être un peu manquées d'eau. On voit qu'elles souffrent. Il va falloir que je les arrose pour apporter un petit peu d'eau. Voilà. Hop. Donc là c'est pareil, ces tomates grappes, ça sera les dernières. Elles vont arriver à finir de grandir bon gré mal gré. Mais c'est vraiment tout. Je vais finir de les guider. Parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai pu guider sur la fin et du coup qui ont cassé. Qui ont cassé avec le vent. C'est dommage. Donc on va essayer d'éviter ça. Et regardez ça, la belle chose à voir, les poivrons. Regardez-moi ces beaux poivrons. Ici, regardez-moi, ça c'est magnifique ça. Ils sont superbes, donc j'en ai là. J'en ai un, je crois qu'il est en train de pourrir, donc je vais le garder pour grainer les graines. Mais je vais les laisser trop longtemps là, le rouge là, je pense qu'il va être abîmé celui-là. Et voilà, il y a un beau poivron vert aussi. Ça, on va bien en profiter. Ça, c'est un beau poivron. Et du coup, j'en ai aussi ici. Voilà. Hop, un beau poivron ici. Voilà. Donc ici les courges,
Ça n'a pas donné grand chose. Je vois qu'il y a un fruit qui essaie de pousser là. Mais bon, pas sûr que ça donne grand chose. J'ai vu ici, il y aura quand même des fruits. Il y a quand même des courges. Bon, ça a essayé de pousser. C'est les courges de fin de saison. Là, le pied va pas tarder à mourir, donc il essaie de faire. Il y a eu cette grosse courge qui a éclaté tellement il y a eu d'eau. Ça cicatrise, hein, mais elle a vraiment éclaté tellement il y avait d'eau. C'est impressionnant. Mais du coup, ça fait une belle courge. Hein. Elle est vraiment belle celle-là. Donc c'est pas un butternut, c'est un buttertrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'aurai pas d'autres courges. Hein. Pour les courgettes de Nice, les pieds périclites, hein, les pieds ne poussent plus beaucoup. Si on se rapproche, on voit que il ne reste plus grand chose. Il y a quelques fruits, mais je suis pas sûr que ça va encore grandir. Il y a des pieds qui sont en train de se faire envahir. Il y a un pied, je sais pas s'il est pas mort. Ah oui, il y a ce fruit là évidemment. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je passe sur les haricots, vous voyez que tout est mort. Là les artichauts, bah, du coup, ils commencent à repousser. Vous voyez, il y a un nouveau pied qui pousse du pied mort, même 2 pieds. Je peux le dédoubler. Même 3 pieds, vous voyez, autour du pied qui est mort. Donc ça c'est un pied qui a donné des fleurs d'artichaut, enfin des artichauts qu'on a mangés. Il y a 3-4 pieds qui repoussent à la base. Donc c'est comme ça, là, les artichauts s'étendent petit à petit tout autour. Il y en a là de plus en plus, donc on va laisser ça là. On passe là, donc là cette cuve, elle a même malgré les pluies, elle est encore largement vide, elle est à peine remplie à un tiers. Et donc du coup, si on voit cette courge, donc elle a été complètement malade, hein, vous voyez qu'elle est en train de mourir. Elle a essayé de faire un dernier fruit, allez, histoire de, si elle pouvait me faire un dernier fruit, ça serait sympa. On voit qu'elle se bat hein, contre la maladie, là elle essaie de faire encore une petite tige avec quelques feuilles. Donc si ça peut tenir au moins le temps de faire grandir le fruit, ça serait sympa. Alors il m'a déjà fait un fruit hein, ce pied, donc tout ne sera pas perdu. Après j'ai quelques tomates à côté qui poussent, des tomates cerises ici, nombreuses tomates cerises, et puis aussi des céleris raves. Et puis ici j'ai mes chayotes, je voulais vous remontrer mes chayotes. Donc je passe rapidement ici, les chayotes sont un peu poussées partout. Hein. Alors pareil, ils ont un peu souffert de la chaleur, il y a eu... Puis j'ai pas réussi à bien les guider là, hein. Mes tuyaux là pour guider, c'est pas une heureuse idée. C'est trop lisse, donc ça glisse quand il y a du vent et les pieds s'abîment. Hein. Voilà, le pied là, j'avais guidé ce pied là, puis il a tout glissé, il est tout tombé. Et vous voyez qu'il pendouille, donc c'est pas très heureux. Ça m'a tout glissé, ça n'arrive pas à se tenir suffisamment bien. Ici, il y a quand même pas mal de vent, et donc du coup, il est tombé. Donc là, voilà, par contre, là, il a réussi à s'accrocher au mur, hein, pour dire. Avec de la bonne volonté, il s'accroche au mur et il monte en l'air. Voilà, donc là, pareil, je vais avoir des courges qui ont poussé un peu dans tous les sens, mais bon. J'ai 2 pieds de courge seulement ici, mais c'est moins bon que l'an dernier. Par contre, ce qu'on peut voir, alors la bonne nouvelle, c'est que notre belle chayotte fait des fruits, des fleurs et des fruits. La mauvaise, c'est que les fourmis sont sur le coup encore. Hein. Elles sont casse-pieds là, elles élèvent des pucerons dessus. Vous voyez là, il y a plein de pucerons. C'est quand même assez pénible. Et ça c'est partout. Hein. Il n'y a pas un endroit où il y a des, il y a pas un endroit où il y a des fleurs et où il n'y a pas des pucerons ramenés par les fourmis. Donc ça c'est quand même assez terrible. J'espère quand même que j'aurai des fruits. Le but c'est quand même de récupérer des chayottes. Parce que là il y a des fruits ici, il y a des fruits ici. Enfin, des fleurs, il y a des fleurs un petit peu partout ici. Pas mal de fleurs. Des fleurs ici, là-bas. Donc j'espère que les fourmis vont pas tout me massacrer. Mais là lui, ouais, voilà, il y a pas mal de fleurs. Donc en tout cas j'ai mis 2 chayottes. Si je peux en récupérer plus, j'aurais gagné un peu de fruits. Voilà. On passe sur cette zone à côté du composteur. Ma foi, les fraises ont passé l'été. Par contre, j'ai pas récolté de fraises. Hein. Il y a eu plein de stolons qui ont fait des nouvelles fleurs, mais c'est tout.
Alors c'est pareil ici, c'est une belle illustration de que le tuyau est trop lisse. Ça permet pas de grimper correctement, vous voyez là, ça glisse. Euh, la tige est là et elle a tendance à glisser. C'est trop lisse et du coup les vrilles, n'arrivent pas à s'accrocher correctement. Donc du coup ça glisse et c'est soit ça repart vers le bas, soit ça se casse. Donc c'est pas une solution satisfaisante. Je ferai pas comme ça l'an prochain. Au niveau fruits, là c'est des citrouilles, mais du coup elle s'est pas fécondée. Celle-là, je sais pas si elle est fécondée non plus. Donc je suis pas sûr qu'on aura des citrouilles là cette année. Voilà, on continue le tour du potager sur la deuxième zone de tomates. Alors la deuxième zone de tomates, vous voyez, il y a encore quelques tomates vertes qui ont un petit peu du mal à mûrir désormais. Vous voyez, le soleil passe déjà dans le ciel, donc quelques tomates, mais la maturation est de plus en plus compliquée. Donc voilà, des tomates grappes, tomates cerises. Désormais, on est sur la fin de saison. Vous voyez les courges essayer dans une deuxième aspiration de refaire des fruits avec le redoux et puis la baisse des températures. Donc vous voyez, il y a des fruits, mais beaucoup meurent. Vous voyez, il y a beaucoup de tentatives de la plante de refaire des fruits. On en voit d'autres ici. Puis évidemment, heureusement, il y a des succès. Hein. Là, vous voyez, hop. Est-ce que vous voyez d'ailleurs? Voilà, vous voyez donc quelques fruits de fin de saison qui arrivent à pousser. J'en ai vu d'autres ici. Vous voyez, voilà, hop. Donc tout ça, c'est des fruits de fin de saison. Euh, Encore une fois, une belle illustration de l'échec des structures en tube. Hein, les plantes n'ont pas arrêté de glisser. On voit, ils s'agglutinent en bas. Ils s'agglutinent en bas sans pouvoir réussir à tenir. Là, normalement, le plan était comme ça. Le plan était comme ça, mais avec le vent, le plan, la courge n'arrivant pas à s'attacher correctement, chaque fois elle glisse dès qu'il y a du vent, et du coup elle retombe. Donc là c'est un échec pour les structures en tube PVC, c'est pas un bon support. Voilà encore ici, du coup les cardons qui repoussent, évidemment, éternellement ils repoussent encore et encore. Donc on aura peut-être des cardons pour cet hiver, en pied d'hiver. Aussi une bonne surprise, enfin, pas une bonne surprise, mais en tout cas une bonne résistance de la part de ces rhubarbes qui, bien qu'à l'ombre, bien qu'elles ont du mal à pousser, ont réussi quand même à renaître. Et les deux pieds qu'il y a ici ont réussi à repousser. Voilà, ici c'est pareil. Maintenant que les fruits sont tombés, la branche est à nouveau soulagée. Donc je vais pouvoir aussi défaire la corde que j'avais mis tout spécialement pour pouvoir soulager le pied. Les nœuds là sont très costauds, mais maintenant du coup là il n'y a plus de tension. Je vais pouvoir les défaire. Alors ici dans la bande de culture sur gazon, donc qui n'a pas été exploitée cette année, hein, il y a juste un potimarron qui s'est un peu étalé dessus, mais j'en ai rien fait cette année. Pas eu le temps ni eu besoin de cette surface, et qui de toute façon n'a jamais été très productive. Donc je vois quand même qu'il y a une pomme de terre hein, qui s'est développée, donc sans doute des pieds que j'avais placés là. Donc souvent des pommes de terre en mauvais état, pas très belles, d'où des pousses tardives. Mais vous voyez par contre les potimarrons, ils sont magnifiques. Hein. Regardez-moi ça. Il y en a deux, donc deux beaux potimarrons, dont un suspendu. Alors même si c'est les suspensions sur tuyau, là c'est pas une expérience que je qualifierais de très positive. Hein, ils ont poussé, là l'aérien a végété et est mort.
Donc pas un gros succès, mais par contre ça fait de manière très surprenante de beaux fruits suspendus. Je trouve ça très sympathique et la tige tient le coup, hein, ne craque pas, ne casse pas. Donc c'est vraiment donc voilà, elle est tenue mais elle n'est pas cassée. Voilà. Donc de beaux fruits. Ici par contre, donc ça ces polyméros ont poussé dans cette petite zone dans ce petit bac sur gazon uniquement avec du compost du jardin en lasagne, non avec des couches d'herbe, des couches de terre, du compost. Et tout cela, ma foi, alors le défaut c'est que ça a souvent manqué d'eau, hein. Il y a beaucoup, vu que c'est hors sol, ça a beaucoup de déperdition d'eau. Et donc du coup il a souvent manqué d'eau. Et d'ailleurs c'est pour ça que les courgettes ont globalement pas marché ici. Il y a un pied qui est en train de végéter là, qui survit à peine. Un pied là qui est pas très joli non plus et un pied qui a donné quelques courges. Et c'est celui-là le seul. Et du coup, oui, peut-être qu'il en donnera encore. Effectivement, peut-être encore une ou deux courges avant la fin de la saison. Mais voilà, c'est assez laborieux, on va dire quand même. Manque d'eau sur ce secteur, en tout cas pour la période estivale. La dernière partie du potager, on arrive là sur quelques pieds de tomates que j'avais à peine tutorées. Donc quelques tomates grappes. Donc ça c'était vraiment des gourmands que j'avais récupérés en plus. Ici des tomates grappes. Et ici quelques tomates à l'ancienne. Vous voyez une qui est en train de se faire dévorer. Et il reste encore une tomate là. Et une tomate là. Donc voilà, quelques tomates de fin de saison. Ici, la courge de Nice que je garde pour les semis. Donc elle est très grosse, hein. Là du coup c'est une vraie courge. On la mangera comme une courge et non pas comme une courgette. Elle devient orangée en vieillissant. Et donc du coup on va la conserver pour les graines. Alors le pied ici, vous voyez, complètement malade. Donc ça c'est le pied, il n'a rien donné du tout. On n'a même pas eu une seule courgette. Alors je sais pas, il y a eu un facteur qui l'a stressé ou qui l'a empêché de grandir. Il faudrait que je regarde ça un petit peu dans le compost que je lui ai mis à ses pieds, parce qu'il avait du compost, donc a priori aucune raison qu'il ne se développe pas, puisque lui juste à côté est devenu un grand pied. Vous voyez, un grand pied. Et donc là je pense que du coup avec le gros fruit qu'on l'a laissé là, il ne va sans doute pas faire d'autres fruits, mais en tout cas il s'est bien développé. Donc ici une zone que je garde en récolte pour les pommes de terre. Il faudra que je récolte ces pommes de terre. Et ici on arrive sur les artichauts. Donc vous voyez cet artichaut qui a végété toute la saison commence à pousser un petit peu plus. Et puis l'autre, pareil. Vous voyez la tige principale qui est morte. Et à nouveau des rogers qui partent de la base pour faire un voire deux pieds pour l'an prochain. Ici, mes 4 derniers pieds de courgettes de Nice. Je pense qu'ils ne vont plus donner grand chose. On voit qu'ils sont très attaqués par l'odium. Hein, les feuilles sont totalement blanches et dépérissent. Alors il essaie de résister. Avec le redout des derniers jours, peut-être qu'il va tenter de refaire des feuilles un peu plus belles, qui sont pour l'instant pas malades. Et du coup essayer de refaire quelques dernières courgettes de Nice, mais rien n'est moins sûr. On verra ça. En l'état, avec quelques débuts de fruits. Mais ouais, peut-être quelques fruits pour la fin de saison. Mais rien n'est moins sûr. Et donc ici, les rhubarbes, donc qui a assez de feuilles pour une récolte. Avec les autres pieds, on va pouvoir récolter des belles rhubarbes. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la préparation du jardin d'automne. Alors comme la question est beaucoup revenue de la part des abonnés, je vous réponds. Concernant les semis, comme j'ai beaucoup d'excédents de semis, si vous êtes intéressé pour que je vous
phase suivre que je vous envoie sans aucune contrainte. L'idée, c'est pas de s'enrichir, mais de partager le résultat de l'expérience, le résultat des expériences. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir des semis, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lemauvaisjardinier, tout attaché, @gmail.com pour pouvoir obtenir des graines. Voilà, je vous enverrai ça par la poste, il y a pas de souci. Donc voilà, c'est le prix complètement libre. Il n'y a aucune obligation en la matière. Mais voilà, je souhaiterais vous proposer de partager mes semis. À très bientôt. Bye bye. On va aller récolter les blés avant qu'ils tombent de partout. Donc les blés à barbe. Ça fera des graines pour l'an prochain, en espérant les semer, en s'arrangeant pour les semer plus tôt. Les semer plus tôt pour pouvoir avoir de grands tuteurs pour les haricots comme c'était initialement le plan. Voilà. Voilà, je vais faire tomber les graines.